Le rajeunissement facial en 2015, c'est la notion du respect du naturel et du respect des expressions faciales émotionnelles. Ça veut dire que le visage doit être appréhendé non seulement de façon statique, mais aussi et surtout de façon dynamique, et qu'il faut le rajeunir à la fois en statique et en dynamique. Respecter le naturel, c'est respecter la singularité du visage, respecter la dynamique faciale, c'est respecter les expressions faciales émotionnelles, qui est un mode de communication interpersonnelle essentiel. Pour cela, il y a une approche d'analyse thérapeutique qui est essentielle. Il faut bien connaître les produits qu'on va utiliser, notamment l'effet de la toxine botulique. Il faut bien connaître les produits de comblement qu'on va utiliser, et en particulier la rhéologie des acides hyaluroniques, puisqu'il y a un cahier des charges pour cette rhéologie en fonction des zones anatomiques. On va traiter les cernes, traiter le tiers moyen du visage, traiter la région buccale avec des acides hyaluroniques qui auront des spécificités différentes en fonction des contraintes dynamiques qu'elles vont subir. C'est adapter l'analyse, le diagnostic et les outils à la vraie vie, aux échanges avec les autres et surtout au naturel des résultats, qui est l'une des préoccupations majeures de nos patients. Les effets secondaires, évidemment, sont à prendre en compte. Lorsqu'on injecte un produit sous la peau ou dans la peau, il y a toujours un risque d'effet secondaire. Cet effet secondaire peut être lié bien sûr à la technique, peut être lié à une mauvaise indication, mais peut aussi être lié au produit lui-même. C'est pourquoi il faut absolument déclarer les effets secondaires, c'est très important en esthétique. Et pour le déclarer, le GEDEC a mis en place un site qui s'appelle Vigilance Esthétique, qui est né de la fusion de Vigidec, notre ancien site, et du site Vigipil. Et nous avons créé ce site qui va être opérationnel dès cet automne et sur lequel tout médecin pourra déclarer tous les effets secondaires en dermatologie esthétique ou en médecine esthétique en général.